Dis à ton frère, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dis à ton frère, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Amen. C'est allumé? Ok. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions mes frères et sœurs. Notre Dieu, notre roi, tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'exaltons, nous te couronnons. Gloire à toi, notre roi. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Seigneur, car ta miséricorde dure à toujours. Tu es bon, Seigneur, car ta miséricorde dure à toujours. Louons le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Et il abaisse le regard sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Tu es grand, le Seigneur, tu es digne, l'Éternel roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Ta parole est notre nourriture spirituelle. Que sois élevé, sois magnifié cet après-midi. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous élevons ton nom glorieux, Père. Merci, l'Éternel. Merci pour cette parole d'aujourd'hui. Nous t'adorons, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Dans les noms puissants, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, sanctifiez-vous car demain vous allez passer les Jourdains. Pourquoi Josué, fils de Nun, il avait dit aux enfants d'Israël de se sanctifier parce qu'ils devaient passer le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve, mes frères et sœurs. Vous savez, les enfants d'Israël, dès qu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient arrivés à la mer Rouge. Et Moïse, il avait dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui, vous allez voir la puissance de Dieu
milieu de vous. Moïse, il avait la foi. Il a soulevé ses mains. Et vous connaissez l'histoire. La mer Rouge s'est séparée. Ils ont traversé. Mais leur destinée était d'aller dans la terre promise. Ils sont arrivés encore près du Jourdain, le fleuve du Jourdain, mes frères et sœurs. De l'autre côté, c'est la terre promise. Mais ils ne pouvaient pas passer, ils n'avaient pas de bateau, mes frères et sœurs. C'était une nation, il y avait des enfants, ils avaient des brebis, ils avaient tout ce qui transportait la nourriture. Mais pour aller de l'autre côté, mes frères et sœurs, il y avait un problème. Dis, il y a un problème. Dans la vie aussi, mon frère, ma sœur, tu peux projeter ou tu voulais faire quelque chose. Et tu peux arriver à un moment donné, tu sens que tu ne peux pas avancer. Il y a un obstacle devant toi. Et leur obstacle, c'était quoi? C'était les Jourdains. Comme je disais, ils n'avaient pas de bateau, ils n'avaient pas de pirogues. Les frères et sœurs, ils sont arrêtés. Ils regardaient le Jourdain. Moïse était mort. Le successeur, c'était Josué. Des hommes, des vieillards, des jeunes, des mamans, des papas, ils sont assis au bord. Et le prophète lui avait dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Quand cet homme il est parti, il s'est lavé 7 fois et il a eu la guérison, son corps était pur. Cette maladie était partie, mes frères et sœurs. Vous savez aussi, Jean-Baptiste, quand il baptisait les frères et sœurs, il baptisait dans le Jourdain. Alléluia. Et Jésus fut baptisé aussi dans le Jourdain. Josué, il a donné des instructions. Dans le livre de Josué 3-4, je commence au premier. S'étant levé le beau matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout des 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Il y aura entre vous et une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Frère, comment un coffret va vous montrer le chemin? Et dans cette coffret, mes frères et sœurs, il y avait 3 choses qui étaient là-dedans. C'est les sacrificateurs qui portaient cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont donné les instructions aux enfants d'Israël. Quand vous allez voir l'arche vient de passer, il faut qu'il y ait une distance. Je peux donner l'exemple de 1 km et vous. Et par après, vous
vous allez suivre parce que vous ne connaissez pas le chemin. Ça, c'était la présence de Dieu. C'était la puissance de Dieu. Et à l'intérieur de ces coffrets, mes frères et sœurs, il y avait les bâtons de Moïse. Il y avait les 10 commandements. Et il y avait aussi du pain là-dedans, mes frères et sœurs. Ça représentait l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Il dit, vous ne connaissez pas le chemin. Qui connaît le chemin de sa vie parmi nous? Personne ne connaît. Dis à ton frère, mets Dieu en premier lieu. Mets Dieu en premier lieu. Parce que Dieu, il connaît toutes choses et Dieu, il connaît ce qui va se passer demain et après-demain. Mon frère, ma soeur, dans la vie actuelle, si tu veux avancer, tu veux aller de l'avant, tu as un projet, tu fais des affaires, tu veux aller, je ne sais pas, voyager, je te conseille de consulter la première personne qui est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas ce qui va se passer sur ton chemin. Beaucoup aujourd'hui, ils ont eu des problèmes dans leur vie parce qu'ils conduisent leur vie eux-mêmes. Ils n'associent pas Dieu à leurs affaires. Mes frères et sœurs, il y a des barrières infranchissables que tu ne peux pas franchir cela. De l'autre côté, c'était la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Mais avant d'y aller, tu ne peux pas passer. Il y a le fleuve qui était là devant eux, mes frères et sœurs. Il y avait des crocodiles, il y avait des hippopotames. Si tu mets tes pieds, il y a la profondeur. Tu vas te noyer, mes frères et sœurs. Ils étaient là devant, ils regardaient seulement le mouvement de l'eau. Toute une nation, mes frères et sœurs. Et Josué les a dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mes frères et sœurs, dans nos vies, il y a des obstacles, il y a des problèmes. Tu ne peux pas franchir ou détruire les problèmes de ta vie si tu n'es pas pur. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, le péché, c'est qui nous, quand nous péchons, quand quelqu'un ne demande pas pardon, il y a un mur qui est devant. Même si tu pries, même si tu fais des jeûnes, même si tu fais, c'est pas des carêmes, Dieu ne va pas t'écouter parce que tu es sale. Les gens, ils croient que quand j'ai un problème, je dois seulement aller, Dieu donne, Dieu fait ça, Dieu fait ça, ceci, cela. Est-ce que tu t'es déjà sanctifié? Tu t'es déjà purifié, mes frères et sœurs? Sanctifier signifie se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. C'est un commandement, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si toi tu ne t'es pas sanctifié, mes frères et sœurs. Josué les a dit, sanctifiez-vous, car demain vous allez voir le miracle. Dis à ton frère, avant d'avoir quelque chose, répète à ton frère, avant d'avoir quelque chose, tu dois te sanctifier. Pour passer de l'autre côté,
tu dois tout d'abord te sanctifier. Le monde spirituel, on ne combat pas le monde spirituel si tu as des querelles ou tu as des problèmes avec quelqu'un. Si tu es souillé, tu dois te sanctifier, tu dois demander pardon pour affronter l'ennemi, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique 11, 44, j'espère que vous avez amené vos livres, que vous allez noter. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs, car tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu il dit, moi je suis saint. Avant de m'approcher, tu dois te sanctifier. Mon frère, ma sœur, il y a un seul conseil que je te donne. Laissez-vous conduire par celui qui connaît le chemin de ta vie. Alléluia. Laissez-vous conduire par celui qui connaît le chemin de la vie. Celui qui connaît toutes choses. Celui qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. C'est l'Éternel Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Prenons dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 42. Ésaïe 42, 16. La Bible nous dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, et je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je le ferai je ne les abandonnerai point. Alléluia. Amen. Prête l'oreille maintenant encore, je vais répéter. Dieu il te dit, nous sommes des aveugles parfois dans les choses de ce monde. Mais l'Éternel Dieu, il te dit, je te conduirai par des chemins qu'ils t'ignorent. Il dit, je changerai devant eux le ténèbre à la lumière. Alléluia. Amen. Comme toi tu connais rien, mais si tu mets Dieu devant toi, s'il y a des obstacles dans ta vie, s'il y a des pièges dans ta vie, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie, l'Éternel Dieu il va changer. Alléluia. Amen. S'il y avait la malédiction, il va appeler la bénédiction. S'il y avait la maladie, lui il va appeler la guérison. Amen. S'il y avait le ténèbre, comme lui il est la lumière, il connaît le chemin, il va te diriger. Et la lumière est claire et les ténèbres ne peuvent pas résister, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, tu dois appeler ton Dieu, tu dois appeler le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui connaît le chemin, et lui, il va te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 16. Au verset 3, écoutez les conseils que Dieu nous donne. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous allons lire ensemble, nous allons parler ensemble. Parle avec moi. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est ça, maman Liliane. Quand tu remets tes projets, tu remets tes affaires,
remets ta famille, tu remets tes enfants à l'Éternel Dieu, tu vas réussir. Amen. Parce que lui, il connaît toutes choses. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a béni. Il ne te laissera jamais parce qu'il t'aime. Dis à ton frère, Jésus t'aime beaucoup. Il est mort pour toi. Recommande tes œuvres, tes projets, tes affaires entre les mains du Seigneur. Il fera des grandes choses. Acclamons pour le Seigneur. Beaucoup, ils ont eu des obstacles, beaucoup, ils ont eu des barrières invisibles dans leur vie parce qu'ils n'ont pas invité Dieu dans leurs affaires. Tu es commerçant. Avant de commencer ta journée, prends 3 minutes, 5 minutes, appelle Dieu. Dis Seigneur, va me chercher les clients. Amène-le. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Mais toi, tu ne demandes pas comment Dieu peut venir te bénir. Il t'attend seulement de prier, de parler. Dis à ton frère, il t'attend seulement ta voix. Alléluia. Amen. Tu veux conduire tes affaires toi-même. Tu veux conduire tes projets toi-même. Mais demain, s'il n'y a rien, tu commences à te lamenter. Tu commences à accuser les autres. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît toutes les choses. C'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Il nous donne des conseils dans le Proverbe 16. Tes projets, ta santé, tout ce que tu veux faire, tu as besoin de voyager. Tu devais faire quelque chose de l'autre côté. Mais toi, tu ne présentes pas Dieu. Tu n'invites pas ton pasteur pour qu'il prie pour toi. Et toi, tu vas seul. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce monde, ils ne sont pas bien. Ils amènent que des barrières pour te barrer la route, pour barrer le chemin de ta vie. Frère, si les enfants d'Israël, ils avaient désobéi aux ordres, de dire pourquoi l'arche devant nous, et pourquoi là, ah non, nous on ne peut pas suivre, nous on ne, mes frères et sœurs, la mer, cette rivière n'allait pas se séparer. Mais ce qui a fait qu'ils puissent passer le Jourdain, mes frères et sœurs, parce qu'ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils ont obéi. Vous savez, chaque famille, ils devaient se regarder. Si tu avais des problèmes avec ton frère, ou vous avez fait des échanges, tu étais en colère, tout le monde devait se purifier. Le responsable de chaque famille, il fait la prière. Seigneur, pardonne ma famille, pardonne-moi, pardonne mes enfants. Nous nous sanctifions. Nous allons maintenant dans la terre promise. Regarde, il y a l'obstacle qui est devant nous. Seigneur, montre-nous que tu es Dieu, comme tu avais fait avec Moïse, comme tu avais fait descendre la manne, le pain du ciel. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons traverser. Chaque famille, mes frères et sœurs, chaque famille s'est sanctifiée. Chaque famille y criait à l'Éternel. Chaque famille pleurait à l'Éternel pour qu'il puisse réussir, qu'il puisse traverser pour aller de l'avant. Parce qu'il y avait un obstacle, mes frères et sœurs. De l'autre côté, c'est la terre promise. C'est la terre que Dieu les avait promis. Mais il y avait un obstacle. Ils ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Il n'y avait qu'une seule chose, ils devaient se sanctifier, être pur. Parce qu'il y a des esprits dans le sang de frères et sœurs. Ils ne peuvent pas te faire passer comme ça. Il fallait qu'ils se sanctifient, frère. Amen. Tu sais, si tu as commis des erreurs, si tu as fait une faute, ne viens pas directement, Seigneur, donne, non. Tu dois tout d'abord te purifier. Même nous, les hommes de Dieu, avant d'aller prier pour quelqu'un, on se prépare, mes frères et sœurs. Amen. Tu ne peux pas aller imposer
imposer de main comme ça. Si quelqu'un t'amène ses problèmes, ou quelqu'un il t'amène, je ne sais pas, quelques requêtes, pour que Dieu puisse écouter et répondre, tu dois être pur, sanctifié. Tu dois te contrôler pour que tu t'approches de ce Dieu-là qui est saint, pour que ce Dieu-là puisse t'écouter, te répondre, mes frères et sœurs. Amen. Si tu es souillé, il ne peut pas t'entendre, il ne peut pas t'écouter. Parce que le péché, mes frères et sœurs, nous bloque. Le péché nous fait des barrages, des barrières. Au moment que nous péchons, mes frères et sœurs, nous sommes noirs. Ils ne nous voient pas. Mais quand tu demandes pardon, tu te sanctifies, tu es clean. Amen. Tu peux regarder ton frère, tu dis comment lui quand il fait quelque chose ça marche. Lui quand il fait ça, parce qu'il obéit à la voix de l'Éternel. Il ne se conduit pas de lui-même, il regarde ce que la parole de Dieu lui demande. Un chrétien spirituel, mes frères et sœurs, il invite Jésus dans sa vie. Jésus contrôle et dirige tous les aspects de sa vie. Un chrétien spirituel, il recommande à l'Éternel ses projets, ses affaires, ses commerces. Il parle à Jésus parce qu'il est le Tout-Puissant. Un chrétien spirituel ne fait pas des projets sans consulter Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez que dans la vie, il y a des barrières invisibles. Il y a des obstacles qui sont devant toi. Il y en a qui sont en train de pleurer, mes frères et sœurs. Vous connaissez cette femme, ça faisait 12 ans, mes frères et sœurs, qu'elle était malade. Parce qu'il y avait une barrière qui était devant elle. Cette femme ne pouvait pas se guérir. Il fallait qu'un homme puissant qui devait venir dans sa vie, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les barrières invisibles bloquent quelqu'un de traverser, d'aller de l'autre côté. Tu as des projets, tu as de l'argent avec toi, tu veux faire des affaires, mais tu ressens il y a des blocages, il y a des problèmes invisibles que tu ne peux pas comprendre, mon frère, ma sœur. Si tu vois quelqu'un dans la souffrance, mon frère, il ne faut pas se moquer de quelqu'un, parce que tu ne connais pas ce qu'il est en train de traverser, mon frère, ma sœur. Il y a des choses qui sont invisibles dans nos vies. Alléluia. Amen. Tu peux voir quelqu'un comme ça, il souffre de la maladie parce qu'il est condamné par la médecine, mes frères et sœurs. Amen. Mais je te dis seulement, la solution est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre solution. Il dit, tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. La médecine peut te dire, vous savez, la foi c'est la folie. La médecine peut te dire, toi dans 3 mois tu vas mourir. Mais si toi tu dis, Seigneur, rappelle-toi de mes bienfaits, l'Éternel peut augmenter ton séjour. Amen. Il est capable de le faire. Les barrières invisibles, mes frères et sœurs, bloquent quelqu'un. De l'autre côté, c'est la bénédiction. Il y a l'esprit de célibat qui te bloque. De l'autre côté, il y a le mariage. Mais il y a quelqu'un, mes frères et sœurs, qui est devant. Ils ne veulent pas que tu puisses passer. Alléluia. Il y a des affaires. Mais il y a quelqu'un d'invisible. Ils ne veulent pas que toi tu puisses passer de l'autre côté. Que tu puisses réussir, mes frères et sœurs. Tu es en train de te poser la question. Mes frères et sœurs, beaucoup bougent sans avancer. Ils sont toujours là où ils étaient la semaine dernière, le mois passé ou l'année écoulée. Il n'y a pas de progrès ni changement. Alléluia. Amen. Trop longtemps
montagne. La montagne, c'est des problèmes. Une montagne, c'est un esprit, mes frères et sœurs. Tu vois quelqu'un, il est en train de tourner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. C'est un malheureux. Pourquoi? Il tourne tout autour de la montagne. Alléluia. Amen. Il pleure. Il tourne. Il est inquiet. Quand tu le regardes, il reflète jamais la joie. Quand il marche, il a une tête d'enterrement. Il tourne parce qu'il y a des esprits qui sont devant lui. Il tourne 2 ans, 10 ans, 5 ans. Frère, c'est arrivé aussi aux enfants d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu. Ils devaient aller sur le chemin. Comme ils ont désobéi, ils ont fait 40 ans sur une montagne. Mon frère, on te dit, tu vas aller à Paris, mais toi tu vas à l'Atonium. Tu vas à l'Atonium, tu es en train de tourner. Tu tournes sur l'Atonium. Au lieu de prendre l'autoroute, tu tournes. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu es là. Quand tu es avec ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, 40 ans se place et tourner. À cause de la désobéissance, beaucoup, vos problèmes sont devant vous parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel. Vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que tu es en train de faire de ces places. C'est pour tu es en train de faire quoi? De tourner en rond, frère. Le voyage vers la terre promise ne devait durer que 11 jours. Mais il a fallu 40 ans. Il ne faisait que tourner. Un chrétien spirituel ne fait pas des choses sans consulter Dieu. Mais il met Dieu en premier lieu. C'est Dieu qui dirige et qui contrôle sa vie. Amen. Il est guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige son commerce. C'est Jésus qui contrôle. Le matin, quand il se réveille, il dit merci à Dieu. Est-ce que vous savez combien de personnes ils ont rendu là aujourd'hui? Est-ce que vous savez combien de personnes ils sont dans des hôpitaux? Mais toi et moi, Dieu t'a donné le souffle de vie. Quand tu te réveilles, pourquoi tu ne peux pas dire merci à ce Dieu-là? Pourquoi tu ne peux pas dire Seigneur merci pour la santé? Pourquoi tu ne peux pas dire merci Seigneur pour le pain? Oh Seigneur, donne-moi encore la force de me réveiller. Seigneur, dirige mes affaires, dirige le programme de mes affaires. Quand j'amène mes marchandises, je mets ça Seigneur. Ceux qui vont venir regarder cela, qu'ils prennent Seigneur. Père éternel, dirige-moi et guide-moi. Jésus disait, Père, que ta volonté soit faite. Toi, tu dis à qui que sa volonté soit faite dans tes affaires, dans tes projets? Frère, tu ne connais pas ce qui se passe à gauche ou à droite. Tu ne connais pas tes voisins. Tu ne connais pas ce que tu es en train de dire que c'est un ami. Tu ne connais pas. Mais si toi tu ne remets pas tes affaires, tes problèmes à Dieu, qui va encore te faire réussir dans le chemin que tu es en train de parcourir? Ta destinée est dans la main de Dieu. Alléluia. Ta destinée, ta réussite est dans la main de Dieu. Amen. Parce que si lui il est devant, lui qui est la lumière, il va éclairer le chemin, frère. Même s'il y a de ténèbres, il va éclairer le chemin, mon frère, ma sœur. Amen. Personne ne peut résister à sa lumière. Appelle Jésus dans ta vie. Amen. Appelle Jésus dans tes études. Appelle Jésus pour tes affaires. Amène Jésus de contrôler tes affaires, de
diriger tes affaires. Et tes projets, tes affaires réussiront. Acclamons frère. Frère, il y a des murs infranchissables. De l'autre côté, il y a du succès. De l'autre côté, il y a la réussite. De l'autre côté, il y a l'abondance. De l'autre côté, il y a le mariage. De l'autre côté, il y a le progrès. De l'autre côté, il y a la prospérité. De l'autre côté, il y a l'élévation. Mais il y a un esprit qui est devant toi. Ce sont des choses invisibles. C'est les Jourdains de ta vie. Tu ne peux pas passer ces Jourdains-là. Frère, c'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu. Écartez les barrières invisibles de ta vie. Avec la foi dans votre cœur, vous pouvez vaincre toute barrière de votre progrès. Avec la foi, vous pouvez vaincre tout obstacle. Toi, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et tu veux vaincre le barrière invisible de ta vie. Tu n'arriveras pas, mon frère, ma sœur. Un paresseux, il dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans l'arrière. C'est la peur parfois qui t'amène à croire à ces choses. L'Éternel, il dit dans sa parole dans Ésaïe 45, 2, je marche devant toi, j'aplanirai les sentiers monstrueux de ta vie. Je marche devant toi. Tu dois inviter Jésus dans ta vie. Amen. Qu'il soit devant. Seigneur, conscientiel et satanique ont pour but de vous empêcher de poser le premier pas ou de vous faire reculer. Le diable vous combattra avec la peur, le doute. On te dit, viens, on va prier, toi tu as des doutes. Non! Dieu, ton Dieu qui t'a créé, tu ne viens pas de nulle part. Tu viens de quelqu'un, frère. Amen. Il faut l'écouter. Il y avait un frère, prenons-le dans le livre de Zacharie 4, 7, 9. Zacharie. Écoutez cet homme, qu'est-ce qu'il a dit? On commence par 6. Est-ce que vous avez trouvé? On peut lire? Ou je lis seulement, vous allez écouter. Est-ce que vous avez trouvé? C'est le avant-dernier livre de Malachie. Avant de terminer l'Ancien Testament. Si vous ne trouvez pas, je peux lire ça. Vous allez écouter. Au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon nom, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Écoutez, que es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu? Grande montagne, devant moi. Frère, cet homme, il a vu un esprit. La montagne, c'est un esprit. La montagne, c'est un problème. Il dit, que es-tu devant Zorobabel? Il lui dit, tu seras aplani et je poserai la pierre principale
situation. Oh là là. La montagne symbolise un esprit. La montagne symbolise un problème. Il y a d'autres esprits envoyés pour débarrer le chemin de ta vie. Zorobabel a dit que es une grande montagne. Qui t'a envoyé? Pourquoi tu es sur mon chemin? Pourquoi tu es sur ma destinée? Il dit toi, qui t'a permis d'être là? Frère, il faut avoir la foi. Cet homme, il dit, attends, tu seras aplani. Moi, je ne ferai rien. Je poserai la pierre principale. Je poserai la pierre vivante. Je poserai la pierre de langue. Je poserai les rocs. Les rocs là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Zorobabel a dit à cette montagne, c'est lui qui tombera sur cette pierre, se brisera. Celui sur lequel tombera sera écrasé. Mes frères et sœurs, Dieu il dit dans le livre d'Ésaïe 28:15, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. C'est lui qui prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Amen. Quand toi tu t'accroches à la pierre principale c'est Jésus. Le premier-né devant toi, qui va résister devant Jésus. Quand il marche, ses ennemis se dispersent. Amen. Qui peut arrêter Jésus quand Jésus est devant toi? Il fait de ses ennemis ses marchepieds. Alléluia. Amen. Il écrase tout le monde. S'il est devant toi, c'est un bouclier. Toutes les flèches sataniques seront brisées. Alléluia. Jésus c'est un puissant défenseur. Tes ennemis seront confondés. Dis à ton frère, tes ennemis seront confondés. Mes frères et sœurs, quand Jésus est devant toi, il détruit tout sur son passage. Quand Jésus est devant toi, tout démon de servitude conjugale est chassé et maîtrisé. Quand Jésus est devant toi, la tête du serpent est écrasée en morceaux par le feu. Quand Jésus est devant toi, la tête du serpent soit fracassée en morceaux par le feu. Quand Jésus est devant toi, il prend le contrôle et dirige ta vie. Tes ennemis seront hontés et confus. Mais mes frères et sœurs, ils vont reculer en arrière. Les routes seront ténébreuses et glissantes parce que Jésus est devant toi. Dieu le Dieu de terre. Quand il avance, mes ennemis se dispersent. Alléluia. Quand Jésus est devant toi, il anéantit les batailles secrètes. Quand Jésus est devant toi, tout budget voté par la sorcellerie contre ta vie est annulé. Quand Jésus est devant toi, c'est un refuge. Alléluia. Il va te nettoyer de ta maladie. Quand Jésus est devant toi, l'emprise et l'opération de la maladie, la Bible dit, tout genou d'infirmité fléchira. La maladie fléchira. Les cancers fléchira. Les sida fléchira. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a la main de guérison. Jésus a la main de miracle. Jésus a la main de la délivrance. Il met fin à l'existence de toute maladie. C'est lui l'Éternel des armées qui combat pour toi. Il guérit les malades et il purifie les lépreux. Mes frères et sœurs, son nom est Jéhovah Rapha, le guérisseur. Alléluia. Il délivre les captifs. C'est lui la grande route menant à la sainteté. C'est lui qui est la porte menant à la gloire. Il est le Messie. Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde durera toujours, frères et sœurs. Son nom est la porte. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme derrière toi, personne ne peut ouvrir. C'est lui la parole. D'un vêtement, d'un de sang, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et le Seigneur des
Seigneur. Acclamons le peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de concurrent. Alléluia. Il est tout puissant. Alléluia. C'est un roc. Alléluia. Il est une pierre. Quand tu le mets devant, quand l'ennemi vient, il va s'écraser sur cette pierre. Quand l'ennemi vient, il va se cogner sur cette pierre. Personne ne peut écraser cette pierre. Alléluia. Oh, Jésus est puissant, frère. Jésus est puissant. Dans ta marche, dans ta vie, mets Jésus devant. Mets Jésus devant. Il a vaincu la mort. Il n'avait même pas peur d'aller dans le tombeau de Lazare. Il a dit à Lazare, Lazare sort, il est sorti, frère. Il est Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Invite les frères. Je te demande, mon frère, ma sœur, peut-être tu ne l'as pas fait, mais nous allons encore le faire. Commence maintenant à l'inviter dans ta vie. Commence maintenant. Parle. Invite-lui. Sur ta santé, sur tes problèmes, parle-lui. Dis-lui que c'est toi qui vas diriger maintenant mes affaires. Je te mets devant Jésus. Dirige mes enfants. Toi, tu es le médecin de médecin. Contrôle ma santé. Purifie mon sang maintenant. Purifie mon corps, Jésus. Il est le rocher, mes frères et sœurs. Celui qui va se cogner sur le rocher sera écrasé. Renouvelle l'alliance. Renouvelle l'alliance. Il n'y a que lui, frère. Il n'y a personne qui va diriger tes affaires. Il peut changer des choses que tu ne connais pas. Invite-lui, dis aujourd'hui je t'invite dans mes affaires. Et aujourd'hui je t'invite dans mon commerce. Aujourd'hui je t'invite dans mes projets. Oh, invitez Jésus-Christ, le rocher. Il est le chemin et la vie et la vérité. C'est lui qui est la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire. Quand il avance, mes frères et sœurs, les ténèbres fuient devant lui. Oh, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Tu es digne, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Qui est Jéhovah Rapha. C'est toi l'Éternel, notre berger, Seigneur. Tu vas nous conduire. Tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Les combats nocturnes, les barrières invisibles. C'est toi, Jéhovah Sabaoth. Oh, merci, Seigneur. À toi, Jéhovah Shammah. À toi, Jéhovah Nissi. El Elohim, le Dieu très haut, le créateur du ciel et de la terre. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Ata El Roi, le Dieu qui parle, Seigneur. Parle l'Éternel, le Dieu des armées. Nous ne connaissons pas le chemin. C'est toi qui connais le chemin. C'est toi qui connais toutes les choses, Seigneur. Viens que ta gloire puisse
puisses toucher mon frère, ma sœur, ceux qui ont de maladies, Seigneur, guéris-les maintenant, Seigneur, qu'ils te reconnaissent que toi, tu es le Dieu puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Frères et sœurs, par le respect qu'on lui doit, nous allons le mettre debout et nous allons l'acclamer.